Sous le thème « Convaincre les investisseurs en moins de 5 minutes », le mardi 9 mai 2023 au campus de l'école doctorale, la DSIK et le SNOB, à travers l'école doctorale de l'Université du Burundi, ont organisé un atelier de formation envers les jeunes entrepreneurs. Il s'agit de savoir comment concevoir un pitch entrepreneurial à travers un plan d'affaires. Le directeur de l'école doctorale donne le cadrage de cet atelier. Nous sommes tous engagés à vous accompagner et voir demain, après de sortir avec des entreprises basées sur tous ces concepts qu'on partage ici. Vous devez être capable de rencontrer, comme on a dit ce matin, un entrepreneur et être tout de suite en mesure de le convaincre. Mais pour cela, il y a un certain nombre de concepts, de pratiques qu'il faut maîtriser. Et je crois que c'est l'objectif de cet atelier. C'est un atelier, c'est interactif. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « moi je connais et vous devez suivre le nom ». On vous donne ce qu'on connaît. Posez des questions, peut-être qu'il y en a d'autres ici qui peuvent répondre. Donc ça doit être interactif et chacun doit avoir comme objectif, à la fin de cette formation, être déjà à un autre niveau par rapport à la mise en œuvre de ces plans de business plan. La directrice pays de DSIK Burundi ainsi que le coordinateur du SNOB nous précisent l'objet, le profil des participants et les attentes par rapport à cette formation. Porté sur le thème « Comment convaincre les investisseurs en moins de 5 minutes ». Les participants ont appris sur quoi se concentrer pendant le pitch entrepreneurial. Ils ont vu ce que c'est un pitch entrepreneurial, pourquoi le pitch entrepreneurial et quelles sont les informations clés à donner pendant le pitch entrepreneurial qui dure normalement trop peu de temps, voire même moins de 5 minutes, 1 minute jusqu'à 4 ou 5 minutes maximum. Ils ont également appris des informations clés à donner aux investisseurs pendant le pitch. Si je parle des investisseurs, nous avons distingué 2 catégories d'investisseurs, à savoir les institutions financières, dont les banques commerciales et les institutions de microfinance qui financent à travers l'octroi du crédit. Et nous avons aussi d'autre part une autre catégorie d'investisseurs qui financent en augmentant les fonds propres dans une entreprise. Ces 2 catégories d'investisseurs ont des besoins différents. Les participants ont donc appris des informations clés à donner à chaque catégorie d'investisseurs pendant le pitch entrepreneurial. Ils ont essayé de faire les pitchs. Ils ont eu également des commentaires sur comment améliorer leur pitch devant les investisseurs. Nous avions fait un appel à proposition. 85 jeunes de la communauté universitaire Rumuri ont répondu à l'appel et il a été organisé une formation sur l'élaboration du business plan. Et 64 d'entre ces jeunes ont répondu présents et ont terminé la formation. Et ces 64-là ont eu des certificats. Et quand on leur a demandé de soumettre des projets, leur business plan pour un accompagnement approfondi, 24 jeunes entrepreneurs ont soumis leur business plan. Alors nous avons jugé beau d'organiser une formation sur le pitching entrepreneurial, donc avec ces 24, et ce sont ceux-là qui sont en train de suivre cette formation sur le pitching entrepreneurial. À la fin de cette formation, nous espérons que ces entrepreneurs vont être capables de défendre publiquement et en un laps de temps leurs idées, leurs projets entrepreneuriaux. Ça, c'est très important pour convaincre un investisseur à financer son projet. Et donc, nous pensons qu'ils auront les compétences requises, les compétences nécessaires à pouvoir défendre, soit à travers un concours ou à travers les organisations de financement, le paillage, la BIJ, défendre leurs idées pour pouvoir avoir le financement de leurs projets.
Tout en présentant les différents types d'entrepreneurs et au regard du contenu de la formation, la directrice pays apprécie agréablement l'enthousiasme et l'abnégation des participants. Il s'agit des entrepreneurs A. Les entrepreneurs de la catégorie A sont des entrepreneurs indépendants qui ont une expertise quelconque. Par exemple, les avocats, par exemple, les gynécologues, les médecins gynécologues, les médecins pédiatres ou les consultants indépendants. Cette catégorie, ce sont des entrepreneurs qui font eux-mêmes leur métier. Quand ils sont malades, le cabinet est fermé. Leurs enfants, leurs femmes, leurs maris ne peuvent pas venir faire le travail à leur place. La catégorie B, ce sont des créateurs d'entreprises. Les créateurs d'entreprises, ce sont des entrepreneurs qui ont créé des entreprises et ces entreprises peuvent même continuer à fonctionner quand ces entrepreneurs sont absents. C'est-à-dire qu'un membre de la famille ou un ami, quelqu'un d'autre peut venir continuer le travail quand l'entrepreneur n'est pas là, ou bien même ils recrutent. Ce sont des entrepreneurs qui créent de l'emploi, ils recrutent des employés dans leurs entreprises et les entreprises continuent à fonctionner même si l'entrepreneur a eu d'autres activités. La troisième catégorie, ce sont des investisseurs. Les investisseurs donnent leurs actions. Ils ne sont jamais là, ils ne sont pas des employés dans cette entreprise et ils ne sont pas même des gestionnaires de cette entreprise. Pour eux, ce sont les dividendes qui les intéressent. Ils donnent des actions et ils attendent les bénéfices de leurs actions. J'espère qu'ils ont beaucoup appris et qu'ils vont mettre en pratique. Pendant les 3 jours de formation, tous les participants étaient intéressés. Ils posaient toujours des questions, ceux qui m'ont montré, ceux qui me garantissaient qu'ils sont intéressés par le thème et ils ont envie de mettre en pratique cela. J'ai apprécié la façon dont ils ont essayé de répondre à toutes les questions. Je leur ai donné un questionnaire de 30 questions à répondre pour se préparer avant de faire le pitch devant les autres participants. Et ils ont répondu avec intérêt. Ils ont toujours posé des questions pour savoir quelle est vraiment la réelle réponse à donner. J'espère alors qu'ils vont mettre en pratique après cette formation. Une autre chose que je pourrais signaler, selon les commentaires qu'ils ont eu, le feedback qu'ils ont eu pendant la formation, ça m'a montré qu'ils vont briser les barrières. Les jeunes entrepreneurs apprécient positivement la formation qu'ils viennent de recevoir et la jugent à plusieurs égards. La formation est très intéressante pour nous, les jeunes entrepreneurs. Cette formation a comme thème convaincre les investisseurs dans 5 minutes. Pendant cette formation, nous avons fait des exercices et je pense qu'à la prochaine fois, si je rencontre un investisseur, ça me serait facile de présenter mon projet dans moins de 2 minutes. Après avoir réussi cette formation, je suis capable de convaincre un investisseur pour qu'il puisse quand même venir investir chez moi. Suite aux procédures que nous avons eues là-bas, je suis capable d'essayer de le convaincre quand même. Donc pour le moment, donc, la coopérative est en activité. Et donc, à partir des formations aussi que nous avons réussi comme l'élaboration des plans d'affaires, nous avons pu avoir des autres investisseurs qui veulent établir les propres, je dirais, plans d'affaires. Et là-bas, c'est une activité payante. Là-bas, nous avons donc eu la chance d'avoir un investisseur qui a voulu faire son plan d'affaires. Et là-bas, il nous a contactés et pour le moment, nous sommes tentés de faire l'élaboration de son plan d'affaires et nous allons avoir quelque chose, donc quelques retours. Nous allons avoir dans les gens qui entrent dans notre coopérative comme avantage.
Ils n'ont pas manqué de formuler des recommandations aux différents intervenants pour leur accompagnement. Le principal financement, c'est ça d'avoir donc les gens qui peuvent vous coacher. Le coaching, c'est l'un des principaux financements. Un investisseur, un jeune donc, qui veut intégrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc il va tout d'abord avoir donc, la connaissance de ce qui de l'activité dans laquelle il veut donc s'y installer. Et puis, comme autre chose, mais quand même ici, on sait que avoir de l'idée n'est pas tout à fait suffisante. Mais quand même, il faut avoir des investisseurs qui vous aident donc à propos des moyens financiers pour que quand même on puisse avancer bien. Comme ici, on voit que nous sommes dans le Sinobe. C'est le Sinobe donc, que nous avons postulé à partir des links. Et là-bas, nous avons été sélectionnés parmi les autres. Et donc, nous attendons que le Sinobe va nous aider aussi à avoir des microfinances auxquelles nous pouvons postuler notre plan d'affaires et avoir des financements, que ce soit les crédits que nous allons rembourser autrement. Je demande au gouvernement, à travers ces différentes institutions qui financent les jeunes, d'augmenter plus d'opportunités et de pouvoir investir dans les projets de jeunes qui ont bien présenté les projets. Dans un proche avenir, le coaching mentorat à travers des ateliers B2B sera régulièrement organisé, tout en misant aussi sur le transfert des technologies en faveur des personnels enseignants et administratifs. Pour cette formation, nous comptons organiser des ateliers B2B. B2B, c'est-à-dire nous allons inviter les investisseurs potentiels qui sont dans notre pays. Par exemple, les banques commerciales, comme je l'ai déjà dit, les institutions de microfinance, les organisations non gouvernementales qui appuient les petites et moyennes entreprises ou bien les jeunes entrepreneurs. Nous allons inviter les différentes catégories d'investisseurs et les jeunes entrepreneurs qui ont suivi la formation vont être invités à pratiquer, à faire leur pitch devant les participants dans ces ateliers B2B. Et nous espérons qu'ils vont décrocher des financements, ils vont décrocher des rendez-vous pour expliquer en détail leur plan d'affaires après les ateliers. Dans un processus continu, le Sinobe est en train de travailler sur deux domaines, le domaine entrepreneurial et le transfert des technologies. Nous pensons que les activités en rapport avec l'entrepreneuriat vont continuer. Aujourd'hui, nous organisons cette formation sur le pitching entrepreneurial. Demain, nous aurons à débattre aussi sur d'autres thématiques en rapport avec le domaine entrepreneurial. Et ces jeunes-là seront conviés à ces activités et voire même d'autres au sein de la communauté universitaire. Nous rappelons que les activités du Sinobe sont destinées à toute la communauté universitaire, que ce soit les enseignants, les étudiants et même les administratifs. C'est tout le monde qui est concerné et chaque fois nous leur lançons un appel pour la participation à nos activités et nous pensons que cela est productif.